Un imposant chef-d'œuvre architectural bientôt sorti de terre, 15 hectares à valoriser pour un plateau technique de haut niveau qui répond aux aspirations du présent et du futur. 516 lits y seront installés pour accueillir les patients, 436 en hospitalisation de nuit et 80 pour les soins en journée. L'idée est de pouvoir prendre en charge toutes sortes de pathologies. L'hôpital va s'articuler autour de 8 pôles majeurs. L'oncologie, qui englobe les soins palliatifs, la chirurgie gynécologique. Le cardiométabolisme, en deuxième lieu, regroupe la cardiologie conventionnelle et interventionnelle, les unités de soins intensifs en cardiologie et l'endocrinologie métabolisme. La chirurgie hépato-biliaire et digestive, l'hépato-gastro-entérologie seront également prises en compte dans ce haut lieu de santé. Il en sera de même pour la traumatologie, la neurochirurgie et l'orthopédie, sans toutefois occulter la chirurgie vasculaire et thoracique, la néphrologie, l'urologie, la chirurgie microfaciale, l'odontologie, l'ophtalmologie et l'ORL seront également les domaines d'intervention qu'offre ce haut lieu de santé. Les patients atteints du cancer pourront être pris en charge grâce au service de médecine nucléaire et radiothérapie. Le gouvernement veut en effet à terme réduire à zéro les évacuations sanitaires. Par ailleurs, l'opérationnalisation de la réforme au niveau du système funéraire est prise en compte dans ce méga projet. Tous les services mortuaires seront possibles dans cet hôpital. Environ 400 places y sont destinées. Ce centre de santé va également offrir des formations aux praticiens de la santé d'ici et d'ailleurs. Le coût de ce joyau, environ 115 milliards de francs CFA, dont 88 milliards seront injectés dans l'infrastructure, 22 milliards pour les équipements, 5 milliards 500 millions pour la maîtrise d'œuvre et 500 millions pour les systèmes d'information. D'abstrait, le projet sera concret dans 3 ans, 36 mois, au bout desquels le Bénin va détenir l'un des plus grands, sinon le plus grand hôpital de référence de l'Afrique de l'Ouest. Si ce n'était pas l'épidémie de coronavirus qui est intervenue, nous aurions déjà pu avancer plus loin que cela. L'hôpital sera en réalité, c'est un hôpital de référence qui sera l'un des hôpitaux de référence offrant les meilleures capacités aussi bien diagnostiques que thérapeutiques dans la sous-région. Nous avons commencé le volet assurance maladie du projet ARCH. Nous avons commencé par la zone sanitaire d'Abomey-Calavi-Souava. Nous sommes étendus à la zone sanitaire de Dassa-Glazoué, puis à celle de Djougou-Aké-Kopargo. La phase pilote se passe très bien. Aujourd'hui, nous avons pu constater dans la zone sanitaire de la phase pilote que nous avons beaucoup moins de cas graves d'enfants parce que les parents, dès l'entame, avec ce sésame que constitue la carte qu'elles ont, viennent consulter tôt et ont les soins assez tôt. Nous avons pu constater également qu'avec le démarrage du volet assurance maladie de l'Arche, nous avons une augmentation de la fréquentation depuis le début de cette phase pilote, puis enregistrer plus de 3500 cas, dont la majorité sont des cas de paludisme de façon respiratoire aiguë et qui ont été correctement pris en charge. Dès que ces pauvres extrêmes viennent dans nos formations sanitaires, ils présentent leur carte. Dès que l'affection de ce pauvre extrême est incluse dans le panier de soins, tout est pris en charge gratuitement. Donc il est important, et le gouvernement a pris cette option, de faire en sorte que les patients, les sujets béninois puissent venir dans des infrastructures sanitaires qui soient vraiment attrayants, accueillants. Et c'est pour ça que nous avons enclenché une série de réhabilitations au niveau d'Abomey-Calavi, de Parakou également, de l'hôpital de Porte-Novo et du CHD Zou, et pour ne citer que ceux-là. Les infrastructures périphériques, au niveau des communes, des arrondissements également, n'ont pas été en reste. Il y en a qui ont déjà bénéficié. Alors le CNHU n'est pas en reste de ces réhabilitations. Si vous rentrez au CNHU aujourd'hui, vous sentez qu'il y a un changement. Il y a un changement fondamental. Ce n'est pas le CNHU d'hier que vous voyez aujourd'hui. Il y a un grand changement. Et ça continue. Même à l'intérieur, nous sommes en train de faire des travaux pour pouvoir vraiment remettre les services aux normes, les infrastructures aux normes. Le CNHU restera et aura sa fonction dédiée
malgré l'existence du CHU de référence d'Abomey-Calavi. Le centre est composé de 3 salles pour les patients, 2 salles polyvalentes pour les patients suspects, c'est-à-dire les cas chez qui on suspecte contacter le coronavirus, et une salle où nous admettons les patients qui sont confirmés comme étant malades et les patients dont l'état s'aggrave. Et ce dispositif a une baie vitrée qui permet également aux parents de ces patients de s'assurer que c'est bien leurs parents d'abord, première chose, et que le corps est traité de façon digne. Parce que l'enterrement ne peut pas être réalisé par eux. C'est une des conditions sine qua non à respecter lorsque nous avons affaire à des urgences épidémiques. Ce qui a été fait en un temps record avec professionnalisme, cela me réjouit et me rassure qu'au Bénin, des mesures urgentes ont été prises. C'est l'occasion de féliciter tous ceux qui ont contribué à ça et surtout mon collègue, le ministre de la Santé. Et puis aussi de rappeler qu'en ce qui concerne les finances, le chef de l'État nous a donné 2 instructions très claires. La première, c'est de mettre sur place et de fournir tous les moyens financiers qu'il faut pour permettre en fait la prévention, la détection et la prise en charge des cas suspects ainsi que le traitement des malades. La deuxième instruction, c'est de dire qu'il faut se servir de cette crise pour s'assurer que le Bénin dispose désormais d'infrastructures sur l'ensemble des 12 départements pour être capable de réagir face à des situations similaires. Il n'y a pas du tout de difficulté à gérer l'épidémie dans notre pays. Donc, pour nous, la situation épidémiologique paraît stable et le dispositif qui est mis en place est efficace. Par rapport à l'évacuation, nous avons quand même mis en place une réforme pour assainir au mieux ce qui s'y passait. Et par rapport à cela, il faut dire que le coût des évacuations sur le budget de l'État était énorme. Oui. Était énorme et n'était pas surtout contrôlé. Aujourd'hui, nous avons mis en place un système qui permet de sélectionner effectivement les patients qui ont réellement besoin d'évacuation sanitaire. Nous avons déjà organisé correctement les cas qui vont partir. Première chose. Deuxième chose, par rapport même aux hôpitaux d'accueil. Avant, ça allait dans tous les sens. Et l'État envoyait de l'argent dans des hôpitaux. L'argent n'était pas totalement dépensé et on ne voyait jamais la couleur de l'argent qui restait. Aujourd'hui, nous avons une seule porte d'entrée. Nous avons signé un contrat avec une seule structure qui est notre porte d'entrée, qui nous permet de gérer tous les cas d'évacuation sanitaire. Déjà au niveau des 3 hôpitaux qui sont sur leur plateforme, mais également vers d'autres hôpitaux pour pouvoir orienter les cas dont la prise en charge échappe à leurs hôpitaux initiaux. Donc, nous avons un très bon système aujourd'hui. Nous avons totalement contrôlé les évacuations, aussi bien en termes d'effectifs, de pathologies pouvant être évacuées, mais en termes d'efficience. Des gens vont aujourd'hui pour des interventions du cœur et reviennent 3 jours après, 1 semaine après. C'est vraiment formidable.